Bienvenue sur Réflexion, mesdames et messieurs. Alors, après Radio France Internationale, c'est au tour de France 24 de plier bagages et de libérer le Burkina Faso. Nous l'avons appris, vous vous souvenez, il y a seulement quelques jours, à travers un communiqué du porte-parole du gouvernement burkinabé. C'était le 27 mars dernier, pour être plus précise. Dans un paragraphe, le communiqué dit ceci, je vais citer. En ouvrant ses antennes aux premiers responsables d'AQMI, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes. Pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Fin de citation. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le 6 mars dernier, France 24 avait diffusé des réponses écrites d'Abou Obeida Youssef Al-Hanabi, c'est le chef d'AQMI, à une quinzaine de questions posées par un journaliste de la chaîne française. Ce qui a bien sûr soulevé des interrogations au niveau de Burkina Faso, pays victime pourtant d'attaques terroristes récurrentes. Pour Ouagadougou, pas question de laisser donc passer un tel acte. Et Ouagadougou précise d'ailleurs dans son communiqué que elle sera très intransigeante dans la défense des intérêts vitaux de son peuple contre tous ceux qui joueraient les facilitateurs dans l'amplification des actions terroristes et des discours de haine et de division véhiculés par ces groupes terroristes. Cela n'est pas vraiment surprenant. En décembre 2022, c'est la Radio France Internationale qui a été suspendue par les autorités jusqu'à nouvel ordre. Vous vous souvenez? Le gouvernement dénonçait donc des propos mensongers. Et juste après, en janvier 2023, Ouagadougou a exigé et obtenu le départ de la force française SAB. Ça, c'est en parenthèse. Au Mali, c'est en avril 2022 que la haute autorité de la communication a décidé de suspendre définitivement ces deux médias pour fausse allégation des actions incriminant l'armée malienne. Des décisions bien sûr contestées au plus haut niveau. Le président français Emmanuel Macron avait d'ailleurs condamné cette décision. Il a jugé grave et il avait déclaré que c'était le signe d'une course en avant vers le pire pour le pays, bien sûr, sahélien. Il avait d'ailleurs interpellé l'Union africaine et la CEDEAO. Bref, bien sûr, les deux médias concernés, que ce soit au Burkina Faso et au Mali, ont dénoncé également ces différentes suspensions. Même son de cloche pour l'Union européenne, qui a jugé cette décision inacceptable. Mais chose curieuse, c'est que juste quelques temps avant, c'est-à-dire en juillet 2022, le tribunal de l'Union européenne validait pourtant la suspension des médias Russian Today et Sputnik. Russian Today connu sous le nom de RT. Et près d'un an après, donc tout récemment, en janvier 2023, la chaîne russe RT a vu ses comptes bancaires, les comptes bancaires de sa branche française être gelés en application des dernières sanctions. Donc, ces médias sont accusés par l'Union européenne de faire la propagande du régime russe. On est là, on fait donc face là à une dictature, mais sans précédent. À croire que l'on veut nous imposer une seule et unique vision du monde. Donc, celle qui nous vient du bloc occidental. Sinon, vous êtes suspendus. Mais d'autres diront, à qui la faute? À la guerre comme à la guerre. Et ça nous amène à nous interroger, à poser le problème du complexe des dirigeants africains face aux médias occidentaux. Écoutez, lorsque vous avez regardé des interviews, des entretiens des dirigeants ou chefs d'État africains, sur combien de chaînes africaines les avez-vous suivis? Pouvez-vous compter le nombre de fois que vous avez vu un chef d'État africain face à un journaliste d'un média africain? Bien sûr, je ne parle pas des télévisions nationales, encore que jusque-là. Combien de journalistes ou de médias africains, pour ne pas dire panafricains, ont accès à nos dirigeants? Combien? La plupart du temps, nous rayons juste ce que les autres ont fait. Tenez par exemple, lors des grandes rencontres, je parle des sommets, des forums internationaux et tout, lorsque nos micros se retrouvent en face de nos dirigeants, il faut faire des pirouettes pour en obtenir un mot. Mais à côté de nous, lorsque un micro bleu ou rouge, vous savez à quoi je fais allusion, se retrouve devant ces derniers, mais je vous assure, il est difficile qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent.
Et à ce moment-là, nous venons juste, comme on dit couramment, en profiter. Puis encore, lorsque vous vous rendez compte qu'ils ont pu obtenir des interviews, mais exclusives, avec nos dirigeants. À côté de cela, vous constatez que les portes des palais leur sont facilement ouvertes. Ces médias occidentaux obtiennent des interviews sans trop grande difficulté. Et bien sûr, nous, ce qu'on fait à ce moment-là, on va relayer. Quand nous, médias africains, essayons d'entamer des démarches dans ce sens, vous n'imaginez pas la souffrance qui va avec. Vous n'imaginez même pas. Vous avez de la chance si on accepte même de vous écouter. Mais plus grave encore, cela ne se limite pas qu'aux dirigeants africains, aux dirigeants en place, aux chefs d'État. Non, non. Même certains hommes politiques, je parle par exemple des opposants, des opposants qui pour certains se présentent comme des panafricains, ils n'acceptent pas de vous accorder des interviews, même par téléphone. Et le lendemain, vous le voyez quand même sur une chaîne occidentale. Je suis désolée, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut être honnête. Ce que nos dirigeants devraient pourtant comprendre, c'est que leur cible, ce n'est pas le colon, ce n'est pas l'Occident, même leur diaspora aujourd'hui court derrière les chaînes africaines ou panafricaines. Combien d'Africains aujourd'hui suivent encore ces médias? Tous vont vers les médias africains parce qu'en fait, ils ont compris. Ils ont compris la manipulation à travers ces médias étrangers, à croire que seuls nos dirigeants n'ont pas encore compris. On veut un autre discours. Combien de médias africains ont réussi l'exploit justement d'être en face d'un dirigeant africain? For You Media, Afrique Media. Pourtant, nous sommes là pour imposer une voix africaine, pour les Africains et par les Africains. A contrario, combien de médias africains ont déjà interviewé un dirigeant, pour ne pas dire un président occidental? Et ce n'est pas faute d'avoir sollicité, vous pouvez me croire. Mais parce que la communication est stratégique. Mais je veux profiter pour remercier ceux qui acceptent de nous ouvrir les portes sans hésitation. Je pense à la République centrafricaine, au feu président Idriss Déby Itno du Tchad, qui n'hésitait pas à répondre positivement à nos sollicitations. La Guinée-Bissau, certains politiques ivoiriens, le Mali, le Sénégal, Madagascar, la RDC ou encore la Guinée équatoriale. Effectivement, ils font partie de ceux-là qui semblent en tout cas déjà comprendre que certains médias occidentaux sont des mercenaires et commencent à refuser leurs sollicitations. D'ailleurs, l'équipe de For You Media a vécu une scène du genre lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Certains chefs d'État ont refusé de s'adresser aux médias occidentaux, leur reprochant de déformer leurs propos à chaque fois. Tant mieux. Malheureusement, nous tombons toujours dans le piège du complexe de l'infériorité. On se dit toujours que ce qui vient de l'Occident est forcément et obligatoirement meilleur. Après, ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer notre travail parce que nous avons un peuple derrière nous. Et bien sûr, nous ferons avec ceux qui nous donnent la chance, ou du moins, qui nous donnent une certaine valeur et qui épousent véritablement ce combat. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.